Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose un flow tout en souplesse, donc une séance où on fera pas trop de postures trop musculaires, juste un tout petit peu mais pas trop. On fera surtout des étirements. Pour la dernière posture de cette séance, vous pouvez prendre un bloc ou deux blocs, mais c'est facultatif. Et on fera aussi aujourd'hui un petit peu le bretzel en allant chercher les bras dans le dos. Donc si jamais vous savez que vous avez du mal à joindre un petit peu les mains dans le dos, vous pouvez prendre une petite serviette ou un petit vêtement pour venir faire le lien, ou votre sangle de yoga. Voilà, et sans plus tarder, eh bien, nous allons commencer cette pratique en posture de l'enfant. Venez vous asseoir sur les talons, les gros orteils touchent, genoux serrés ou espacés. On descend le buste vers le sol, le front vers le sol pour venir dans notre posture de l'enfant. Allongez les bras vers l'avant, tirez les fessiers vers l'arrière. Et prenez un instant pour vous relaxer, pour vous détendre. Laissez le souffle se poser, se tranquilliser. Ramenez l'attention sur la respiration et sur les sensations du corps, de façon à tout doucement rentrer dans la pratique. Ramenez le mental dans l'instant présent, dans ce qui est en train de se dérouler ici et maintenant. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Et tout doucement, on vient à quatre pattes et on va directement en dos creux. On laisse tomber le ventre vers le sol. On ouvre la poitrine et expiration, dos rond. On continue le chemin. On revient dans notre posture de l'enfant. Et c'est reparti. Inspiration, quatre pattes, dos creux. Expiration, on enroule, dos rond. On revient dans notre posture de l'enfant. Encore continuez sur le rythme de votre respiration. On va en faire quelques-uns. Pensez à bien synchroniser le souffle et le mouvement. Soyez conscient de l'appui des mains dans le sol. Quand on fait dos creux, on serre bien les omoplates dans le dos. Quand on fait dos rond, on les écarte. On en fait encore un. Et au prochain dos creux, cette fois on vient crocheter les orteils dans le sol. Et à l'expiration, on tire les fessiers vers le haut et vers l'arrière pour venir dans notre chien tête en bas. Gardez les genoux pliés, montez haut sur la pointe des pieds. Venez ramener le ventre contre les cuisses, tirez le sternum vers les pieds. Bras bien tendus, doigts bien ancrés dans le sol. Relâchez la tête. Et tout doucement, tendez un peu plus la jambe droite, ramenez le talon droit vers le sol. On change, on replie la jambe droite, on tend la jambe gauche. Et on continue quelques fois, on piétine tout doucement pour détendre l'arrière des jambes. N'oubliez pas de respirer. Respiration par le nez, calme. Vous pouvez mettre en route votre respiration Ujjayi si vous êtes familier avec cette respiration. Sinon, respiration naturelle par le nez. Allez, tout doucement, on va venir tendre un peu plus les deux jambes, rapprocher les talons un peu plus du sol. Si jamais ils ne touchent pas complètement, c'est pas grave. Par contre, on veille à bien garder le dos allongé. Encore une fois, on détend la tête, on détend les mâchoires.
Et on replie les genoux, on regarde vers l'avant du tapis. On marche tout doucement, on va garder les pieds écartés, pointes de pied qui sont dirigées vers l'extérieur en diagonale. Et on vient s'accroupir en Malasana. Alors si les talons touchent le sol, c'est ok. Si les talons sont décollés, c'est ok. Ça sera juste un petit peu plus difficile pour l'équilibre. Et en Malasana, aujourd'hui, on va venir dans une petite torsion. Dans un premier temps, on allonge bien le dos, on se grandit. Et on va venir déplacer la main droite dans la diagonale et on amène l'épaule droite devant le genou droit. Vous pouvez prendre appui avec la main gauche sur le genou gauche et venez presser la main contre le genou et ouvrir la poitrine vers le ciel. Tirez l'épaule gauche vers le ciel. Soit on reste ici, soit à la prochaine inspiration, on déplie le bras et on l'allonge vers le ciel. C'est là qu'on va essayer notre premier petit bretzel et venir joindre les mains dans le dos. Pour cela, on tourne le bras gauche vers l'intérieur avant de le plier, ranger la main dans le bas du dos. Pareil avec la main droite, rotation interne, le pouce est dirigé vers le sol, on plie le bras et on vient attraper les mains dans le dos. Si jamais il manque quelques centimètres, c'est là que l'on peut venir prendre notre petite serviette pour venir combler l'espace entre les mains. Et une fois dans la posture, on tire l'épaule gauche vers le ciel. Vous pouvez aussi tourner le regard vers le ciel. Et profonde inspiration. Expiration, tout doucement, on relâche, on revient au centre et la même chose de l'autre côté. On tend le bras gauche, on amène l'épaule gauche devant le genou gauche, la main au sol en diagonale. Étape 1, on met la main droite sur le genou droit, on presse, on ouvre la poitrine vers le ciel. Étape 2, si on est à l'aise, on inspire, on tire le bras droit vers le ciel. Étape 3, si jamais on veut aller plus loin, on vient chercher les mains dans le dos. À chaque inspiration, tire un peu plus l'épaule droite vers le ciel, regardez vers le ciel. Et on reste une respiration de plus, profonde inspiration. Expiration, on relâche tout doucement, main au sol. Et on tend les jambes, on soulève les fessiers vers le ciel, on redresse les pieds pour qu'ils soient parallèles, on garde quand même les pieds écartés à la largeur des hanches. On laisse le buste pendre vers le sol. Vous pouvez garder un petit peu de flexion dans les genoux si jamais c'est plus confortable. Attrapez les coudes opposés. Laissez le buste détendre, la tête se détendre. N'oubliez pas de respirer. Vous pouvez balancer un petit peu vers la gauche et vers la droite. Si vous trouvez que c'est agréable, pour vous aider à détendre un peu plus le dos. Et on relâche les mains, on plie un peu plus les genoux et tout doucement, vertèbre après vertèbre, on déroule la colonne vertébrale et on revient debout. Et on va venir à l'avant du tapis, pieds parallèles, écartés à la largeur des hanches pour plus de stabilité ou collés pour un peu plus d'intensité. Inspiration et expiration, on joint les mains devant la poitrine, Anjali Mudra. Inspiration, on allonge les bras vers le ciel, on ouvre la poitrine, on peut arquer le haut du dos légèrement vers l'arrière. Expiration, on plonge vers l'avant, Uttanasana. Main au sol. On glisse le pied droit vers l'arrière, genou droit au sol. Inspiration, on lève les bras vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expiration, main au sol et on se repousse en chien tête en bas. On reste ici, une respiration. Profonde inspiration. Expiration. Prochaine inspiration, lève la jambe droite vers le ciel, bien tendue. Expiration, ramène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspiration, on allonge les bras vers le ciel.
Expiration, main au sol. On rassemble les pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspiration, on se redresse, on allonge les bras vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expiration, on redescend les mains. Tadasana. Et la même chose en commençant cette fois par le côté gauche. Inspiration, expiration, Jali Mudra. Inspiration, on allonge les bras vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expiration, on plonge vers l'avant, Uttanasana. On glisse le pied gauche vers l'arrière. Inspiration, on redresse le buste, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, main au sol. On se repousse en chien tête en bas. On reste une respiration, profonde inspiration. Profonde expiration. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expiration, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspiration, on se redresse, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, main au sol, on rassemble les pieds à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspiration, on se redresse, on allonge les bras vers le ciel, on ouvre la poitrine. Expiration, Tadasana. Encore une fois droite et une fois gauche. Inspiration, expiration, Anjali Mudra. Inspiration, on allonge. Expiration, on plonge. On glisse le pied droit vers l'arrière. Inspiration, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, main au sol, chien tête en bas. Une respiration ici. Inspiration, expiration. Inspiration, lève la jambe droite vers le ciel. Expiration, pied droit entre les mains, genou gauche au sol. Inspiration, on se redresse. Expiration, main au sol. On rassemble les pieds. Inspiration, on allonge les bras vers le ciel, on remonte. Expiration, Tadasana. Inspiration, expiration, Jali Mudra. Inspiration, on allonge vers le ciel. Expiration, on plonge vers l'avant. On glisse le pied gauche vers l'arrière, fente basse. Inspiration, on se redresse, on allonge les bras. Expiration, main au sol. On se repousse en chien tête en bas, une respiration. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche vers le ciel. Expiration, pied gauche entre les mains, fente basse. Inspiration, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, main au sol, on rassemble les pieds à l'avant du tapis. Inspiration, on se relève, on allonge les bras vers le ciel. Expiration, Tadasana. Vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds, fermer les yeux, tourner les paumes de main vers l'avant, accueillez les sensations. Observez la chaleur qui se dégage du corps. Peut-être vous sentez les battements cardiaques. Laissez la respiration retrouver un rythme normal, se stabiliser. Et réouvrez les yeux si jamais vous les aviez fermés. Et on va venir faire un grand pas sur le côté pour venir faire face au côté long de notre tapis. On garde les pieds parallèles, on allonge les bras sur le côté. Et à l'inspiration, on monte le bras gauche le long de l'oreille, on s'incline vers la droite. Et le bras droit aussi part dans la diagonale. Expiration, on engage le ventre, on se redresse. Inspiration, on va de l'autre côté. Expiration, on engage le ventre, on se redresse et on continue. Inspiration, on s'incline. Expiration, au centre, on change de côté. Inspiration, inclinaison. Expiration, au centre. Inspiration, inclinaison. Expiration au centre, encore un. Inspiration, inclinaison, expiration,
au centre. Et on va venir tourner les pointes de pied dans la diagonale. Et inspiration, on lève les bras haut vers le ciel, on se grandit. Expiration, on plie les genoux, on plie les coudes. On vient dans la posture du temple ou de la déesse. Attention à ne pas avoir les genoux qui partent à l'intérieur. Appuyez le bord externe des pieds dans le sol et veillez à avoir les genoux dans la même direction que les orteils. On reste ici quelques instants. On sent le travail des cuisses. Et on garde les genoux pliés, juste on vient poser les mains sur les cuisses, on penche le buste légèrement vers l'avant et on vient tirer l'épaule droite vers le sol, l'épaule gauche vers le ciel, donc une petite torsion. On regarde vers notre épaule gauche vers le ciel et on change. Cette fois, épaule gauche au sol, épaule droite vers le ciel. Et vous pouvez presser la main contre la cuisse pour vous aider. De nouveau, on change. Et encore. Et encore, un dernier de chaque côté. N'oubliez pas de respirer. Et on revient au centre, on vient poser les doigts au sol, on va venir plier la jambe gauche, on tend la jambe droite, on vient en Skandasana. De nouveau, le talon peut être au sol, c'est ok. Le talon peut être levé, c'est ok aussi, ça sera juste plus difficile pour l'équilibre. Ici aussi, attention à l'alignement du genou avec les orteils. Ne laissez pas le pied rouler vers l'intérieur, le genou s'affaisser à l'intérieur. Je le répète à chaque fois, mais c'est important pour ne pas se blesser au niveau des genoux. Et on va refaire comme on a fait au début du cours. On glisse la main droite dans la diagonale, on passe l'épaule devant le genou et on vient étirer directement cette fois le bras droit vers le ciel. Et de la même façon que tout à l'heure, on peut venir aussi chercher la liaison des mains dans le dos. Donc rotation interne des bras et on vient chercher les mains dans le dos. Et comme tout à l'heure, s'il y a un petit peu d'espace entre les mains, vous pouvez prendre votre petite serviette pour faire la liaison. Et profonde inspiration ici. Expiration, on relâche, on repose les mains au sol et on va de l'autre côté. Donc cette fois on plie la jambe droite, on tend la jambe gauche et de nouveau on passe l'épaule droite devant le genou droit, main droite à plat au sol. Inspiration, on déplie le bras gauche vers le ciel. Si on veut chercher le lien, on tourne le bras gauche vers l'intérieur, on le plie, on le range dans le dos, pareil avec le bras droit. On vient chercher les mains. Et on reste une respiration de plus, profonde inspiration. Expiration, on relâche. On revient au centre. Cette fois, on tend les jambes, on redresse de nouveau les pieds pour qu'ils soient parallèles. On allonge le dos et on descend la tête vers le sol. Dans cette posture, Prasarita Padottanasana, tirez les ischions, c'est-à-dire les os sous les fesses, vers le ciel. Ramenez le poids vers l'avant des pieds. Allongez bien le dos. N'oubliez pas de respirer. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Pliez un petit peu les genoux. Mettez les mains sur les hanches et tout doucement, redressez-vous. Et on va refermer les pieds, revenir à l'avant de notre tapis. Inspiration, expiration, on joint les mains devant la poitrine. Inspiration, on étire les bras vers le ciel, on ouvre. Expiration, on plonge vers le sol. Et cette fois, d'ici, on va venir directement s'asseoir
pour un petit Navasana. Donc on allonge bien le dos, on bascule le poids vers l'arrière, on lève une jambe et puis l'autre, on peut garder les genoux pliés, les bas de jambes parallèles au sol. Si on n'est pas très à l'aise, on garde les doigts au sol. Si jamais on est à l'aise, on allonge les bras le long des bas de jambes. Et si jamais on est super à l'aise, on peut même tendre les deux jambes. Et profonde inspiration. Profonde expiration, tout doucement, on repose les pieds au sol et tout doucement, on va venir arrondir le dos et dérouler vers le sol sans décoller les pieds. Avec contrôle, force des abdominaux. Et une fois allongé, on va rapprocher un petit peu les pieds des fessiers. Les genoux sont toujours pliés, pieds écartés à la largeur des hanches. Bras le long du corps. Et inspiration, on presse dans les pieds, on soulève le bassin, on soulève aussi les bras, on les amène le long des oreilles. Expiration, on redescend le bassin, on redescend les bras le long du corps. Et on recommence. Inspiration, on soulève. Expiration, on redescend. Inspiration, on soulève. Expiration, on redescend. Inspiration, on soulève. Expiration, on redescend. Continuez quelques-uns de plus. Suivez votre rythme. Et pour le dernier, on va garder les bras le long du corps, on presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin, on serre les omoplates dans le dos et on peut de nouveau venir chercher à entrelacer les doigts. On presse bien les bras dans le sol, on soulève le bassin vers le ciel, on soulève aussi la poitrine. Le menton et le nez aussi sont dirigés vers le ciel. C'est la poitrine qui se rapproche du menton, mais pas le menton qui vient se rapprocher de la poitrine. Attention à garder les cuisses parallèles, à ne pas laisser les genoux s'écarter vers l'extérieur. Et profonde inspiration. Expiration, tout doucement, on libère les doigts. Et on repose le dos au sol. Et donc pour notre dernière posture, vous pouvez prendre vos blocs. Si vous n'avez pas de bloc, eh bien tout simplement vous levez les jambes vers le ciel. Et si vous avez vos blocs, on se prépare comme tout à l'heure à notre posture du pont. On presse les pieds dans le sol, on soulève le bassin. Et vous venez glisser soit un bloc sur la petite hauteur ou sur la moyenne hauteur sous le sacrum. Et moi, j'aime bien avoir deux blocs l'un sur l'autre, chacun d'eux sur la petite hauteur pour avoir une surface bien stable. On repose le sacrum dessus et on lève les jambes de nouveau vers le ciel. Et dans cette posture, il n'y a plus qu'à attendre et laisser la gravité faire le travail pour nous. C'est la gravité qui va aider au drainage des liquides qui sont dans les jambes, qui va aider le retour veineux. Alors si vous en ressentez le besoin, vous pouvez faire de temps à autre des petits mouvements avec les chevilles, avec les orteils. C'est évidemment une très bonne posture si jamais vous avez des problèmes de circulation, que vous faites de la rétention d'eau dans les jambes, vous avez les jambes gonflées en fin de journée.
Alors il est tout à fait possible de rester plus longtemps dans cette posture, 5 minutes, 10 minutes si vous voulez. À ce moment-là, vous pouvez mettre pause à la vidéo pour prolonger un petit peu. Et sinon, nous allons sortir de la posture tout doucement, en repliant les genoux. On repose les pieds à plat au sol, on presse dans les pieds, on soulève le bassin. On profite que le bassin est levé pour enlever notre bloc. Et ensuite, on redéroule le dos au sol. Et on va terminer tout tranquillement par notre posture de relaxation et d'intégration Shavasana. Donc on allonge les jambes sont espacées, laissez les pieds rouler vers l'extérieur, les cuisses rouler vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Et on laisse le corps se détendre complètement. Laissez la respiration redevenir naturelle, relâchez le contrôle. Laissez le corps devenir lourd, relâchez tous les muscles du corps, les muscles des jambes, les muscles des bras, les muscles du tronc. Relâchez bien les épaules et tous les traits du visage. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana. Et prenez quelques respirations un peu plus simples. Et commencez à remuer les orteils, les doigts, les chevilles, les poignets, la tête de gauche à droite. Et inspirez, levez les bras le long des oreilles, étirez-vous. Et expirez, roulez sur le côté de votre choix en position fétale. Restez ici quelques instants. Et quand vous serez prêt, pressez dans les mains pour vous redresser tout doucement et vous rasseoir dans une position confortable. Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Et prenez le temps d'observer les effets de cette pratique.
sur le corps, sur la respiration. Et sur le mental. Et je vous invite à papillonner doucement des yeux pour les réouvrir. Voilà, cette séance se termine ici avec le retour du soleil. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.